Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Inviter, séparer l'Église de l'État. En adoptant les distinctions établies par Jésus dans Matthieu 28, les versets 18 à 21 et le commentaire inspiré de Romains 13, les versets 1 à 10, on peut voir le mur que Jésus a dressé pour séparer l'Église et l'État. Le gouvernement est autorisé à utiliser des armes de force pour protéger les relations de voisinage, garantir les droits individuels, réprimer le mal et maintenir l'ordre. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romains 13, verset 4 dans la version Louis II. Cependant, alors que l'épée est un outil légitime pour l'État, Jésus ne permit pas à l'Église du Nouveau Testament d'utiliser de telles armes. Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jean 18, le verset 36. Pour Jésus, la nette différence entre les méthodes utilisées par l'Église pour accomplir sa mission et celles utilisées par l'État devrait être un indicateur évident de la ligne distincte qui sépare l'Église de l'État. Comme nous l'avons vu dans les leçons 1 et 3, Jésus a établi l'Église pour renforcer notre relation avec Dieu, mais jamais en se servant de la force ou de la coercition. En tant qu'exemple pour tous les dirigeants de l'Église, Jésus a toujours respecté les frontières qu'il avait établies entre l'Église et l'État. Étant doux, modéré, il n'avait jamais recours à l'intimidation ou à la violence. Il résistait fermement à toutes les tentatives visant à rendre son rôle et ses objectifs civils plutôt que spirituels. La séparation de l'Église et de l'État révèle la miséricorde, la bonté et la sagesse de Jésus. Cette doctrine était fort étrangère aux fondateurs d'autres religions, comme en témoignent leurs ambitions de fusionner complètement le gouvernement et la religion. Les histoires sombres et sinistres des siècles où l'Église et l'État ont été combinés montrent la terrible erreur commise par l'Église en s'écartant de cet enseignement messianique et de la doctrine apostolique. Lorsque la réforme protestante a redécouvert la Bible, l'Évangile et le Sauveur, il n'est pas étonnant qu'elle ait rétabli une séparation des deux domaines fondés sur les enseignements du Christ. En poursuivant l'œuvre de ceux qui nous ont précédés, notre mission comprend à la fois la proclamation de la vérité et la défense de la liberté religieuse. Ellen White l'a expliqué de la manière suivante. La bannière de la vérité et de la liberté religieuse élevée bien haut depuis les fondateurs de la religion chrétienne et par les témoins de Dieu au cours des siècles a, en ce dernier conflit, été remise entre nos mains. La responsabilité de ce grand don repose sur ceux que Dieu a bénis d'une connaissance de sa parole. Et il nous faut la recevoir comme une autorité suprême. Nous devons reconnaître les gouvernements humains comme une ordonnance divinement nommée et enseigner l'obéissance comme un devoir sacré dans les limites de leur sphère légitime. Mais dès que leurs exigences entrent en conflit avec celles de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sa parole doit être reconnue au-dessus de toute législation humaine. Un ainsi par l'Éternel ne doit jamais céder le pas à un, ainsi dit l'Église, ou à un, ainsi dit l'État. La couronne du Christ doit être élevée au-dessus des diadèmes des puissants de la terre. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 6, page 55, écrit par Ellen G. White. Ainsi, notre héritage spirituel inclut le devoir de bien comprendre le message de la liberté religieuse et de le faire progresser. Ménage, méditez de nouveau Matthieu 22, versets 15 à 22. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment Jésus a-t-il honoré le libre arbitre des gens? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.